Donne en mille, le dernier Français qui avait été vice-champion. Je connais la réponse, mais c'est vous qui allez le dire. C'était Alain Prost, c'est quand même une sacrée référence. C'est vrai, c'était en 1973. Et à Salbris, il y a 15 jours, eh bien, c'était Bernard Etchekopar qui décidément adore le kart, c'est de son âge. Regardez bien ce garçon, il vient tout juste d'avoir 15 ans. L'an dernier, au mois de juillet, sur le circuit de Braga au Portugal, il réalise l'exploit. Exploit qu'avait lui-même réalisé Alain Prost 25 ans plus tôt. Ce garçon s'appelle Franck Pereira. Son team manager, c'est Vincent Alamandier. Et depuis 2 ans qu'il s'occupe de lui, il a largement eu le temps d'apprécier ses qualités. C'est un teigneux, c'est un type qui ne lâche pas prise, qui ne lâche jamais prise. Il est un petit peu, on va dire, capricieux. C'est normal, c'est un jeune. Avant de s'occuper de Franck, Vincent Alamandier a vu passer un autre Franck. Il s'appelait Montagny. Il a vu aussi passer Jean-Christophe Ravier, qui l'a conduit au titre mondial de Formule 1. Ce que j'essaye de faire surtout, c'est la compréhension du matériel avec le pilote, de pouvoir lui apporter justement un élément technique pour que lui puisse comprendre ce qu'il est en train de faire, pourquoi il va vite, pourquoi il ne va pas vite, qu'il ait le contrôle de lui-même. C'est des jeunes. Pour leur laisser le temps d'apprendre, ils sont tous assoiffés de victoire évidemment et on essaye justement de canaliser toutes ces énergies aussi bien dans les équipes que du côté technique. J'ai fait mon championnat d'Europe avant Braga, là j'attaquais toujours, je me sortais avec plein de mecs, je réfléchissais pas. Et maintenant qu'il est arrivé, grâce à lui, je réfléchis bien. Il fait quoi, il t'engueule de temps en temps? Oui, quand je fais le con il m'engueule, ou quand j'écoute pas. C'est vrai qu'à 15 ans, c'est pas toujours facile. D'un côté, il y a le métier de pilote, de l'autre, il y a la vie de n'importe quel garçon du même âge. Il faut déjà savoir gérer son temps. Quand les cours sont terminés, je passe beaucoup de temps à l'école. Et le soir aussi des cours avec un prof, pendant au moins 3 heures par semaine. Et sinon, après, je pense que j'essaie de bien bosser quand je suis à l'école. Puis après, le kart. Les copains, ils sont, un peu jaloux. Ils n'ont pas la même chose que moi. Moi, je suis jamais à l'école, ils sont toujours en train de bosser. Moi, je voyage partout, je suis allé aux États-Unis, partout. C'est normal. La référence cette année en Formule 1, c'est Christophe Vasseur. Le champion en titre, beaucoup le considèrent comme le meilleur kartman français. Il s'est déjà imposé il y a 1 mois à Valence en Formule C. Il a la maturité parce qu'il a l'âge aussi. Il a grandi comme tous les autres et la différence de maturité entre un Christophe Vasseur par exemple et un Franck Pereira, elle est énorme parce qu'il y a 10 ans d'écart. Dans 10 ans, il pensera sûrement différemment. C'est vrai que quand on a 15 ans, il y a des choses qui nous échappent. On se demande, on découvre une nouvelle catégorie, donc très très difficile quand on sort du junior. Et faut pas croire que qu'en une année, on peut espérer jouer le titre. Bon, d'après ce que je peux voir, il a l'air assez calme. Donc je crois qu'il réfléchit, donc il faut qu'il soit bien entouré. Je crois qu'il a été bien entouré jusqu'à maintenant. Et je crois que s'il réagit comme ça, il gagnera des courses, ça c'est sûr. Salbris, c'est un circuit très rapide, c'est aussi un circuit très long, 1500 mètres, un circuit très physique. 2 finales au programme, Frédéric Makowiecki est en pole position. À ses côtés, on trouve Arnaud Sarrazin. Christophe Vasseur a réalisé le 5e temps à l'issue des manches qualifs, alors que Pereira n'a fait que le 24e temps sur 34 partants. Départ lancé et c'est Makowiecki qui prend le commandement devant Engels, Sarrazin, Vasseur et Martineau. Nous sommes dans le 3e tour, Makowiecki est en tête, suivent Vasseur, Pilet et Sarrazin. Pilet qui passe Vasseur et qui prend la 2e place. Makowiecki est toujours en tête devant Pilet, Sarrazin, Mazière, Vasseur et Martineau. Changement de leader, Sarrazin a pris le commandement tandis que Martineau pointe en 3e position. Finalement, c'est Fabien Martineau qui l'emporte devant Patrick Pilet et Arnaud Sarrazin. Deuxième finale, Martineau prend le meilleur départ. Derrière, ça frotte un peu. Pilet s'impose au freinage devant Sarrazin. Suivent Vasseur et Makowiecki. Franck Pereira, parti de la 13e place, entame une belle remontée. Il passe 1 à 1 tous ses adversaires.
Pereira qui ne commet pas de faute et se retrouve juste derrière les deux leaders, Sarrazin et Pilet. À l'arrivée, c'est Patrick Pilet qui l'emporte devant Arnaud Sarrazin. Pour sa première participation, Pereira fait un excellent résultat. Il termine 3e de la finale. Surtout que je reviens de loin, comme j'ai fait le 36e chrono, sous la pluie j'étais qualifié 24. Là je reviens de loin et je suis content quand même. Au championnat, Pilet est leader devant Sarrazin et Martino ex-aequo. Vassor est 4e. En ICA, ce qui frappe d'emblée, c'est l'arrivée cette année de très jeunes pilotes. Ils s'appellent Pierre Raguès, Armand Converse ou encore Olivier Malo. Olivier Malo, 14 ans. J'ai fait 2 années de minime et puis l'année dernière j'ai fait 1 année de cadet et puis j'ai pas mal gagné de courses, donc cette année je me suis fait surclasser en ICA. La Lazare, ça se joue en 3 manches. Seuls les 2 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement final. Emmanuel Piguet a remporté la première finale. Deuxième finale, c'est parti pour 14 tours. Arnaud Kozlinski prend immédiatement la tête, alors que derrière, ça ne va pas se passer vraiment très bien. Quatre hommes se détachent, Kozlinski, Piguet, Groppi et Vidot. Emmanuel Piguet qui passe Kozlinski dans le 3e tour. Piguet prend le large, suivi de Julien Vidot. Alors que Julien Ménard revient sur les 2 hommes de tête. Ménard qui va terminer 2e derrière Piguet. Emmanuel Piguet, vainqueur du challenge à Lazare à l'issue des 2 premières manches. Je vous promets qu'un de ces jours, on demandera à Bernard Etchekopar de nous expliquer exactement ce que sont toutes ces catégories intercontinentales A, ICA, à Lazare, tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas très simple. Dans quelques secondes, on revit une semaine complète du rallye optique de Mille Tunisie en compagnie de Mathieu Vendrely. À tout de suite.